Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire encore un petit partage. J'ai dû changer de programme parce que j'avais prévu de passer l'après-midi dans mon jardin pour m'occuper un petit peu des plants que je suis en train de préparer pour le printemps, là, pour la saison de l'été. Et puis il pleut, voilà, il pleut, il y a du vent et il fait pas chaud. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai dit si c'est comme ça, je vais vous faire un petit coucou. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous restez dans la confiance, que vous ne vous laissez pas happer par toutes ces informations mortifères qu'il y a un peu partout, surtout au niveau des médias, et que si vous faites tout ce qu'il faut, je pense que vous allez arriver à surfer sur les vagues de la vie, et que tout se passera bien pour vous et que vous resterez dans la confiance de toute façon. Ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, pensez toujours que ce nouveau monde est là, tout près de voir le jour. Il a déjà commencé un petit peu dans l'invisible. Travaillons encore sur nous, comme je le dis tout le temps, je le répète encore à chaque vidéo, vous allez me dire que je me répète tout le temps, mais c'est important. Et donc il faut vraiment vous, rester confiant, ne rentrez pas trop dans le narratif, faites tout ce qu'il faut pour y arriver, entretenez de bonnes relations, connectez-vous à la nature, enfin vous savez un petit peu tout ce qu'il faut faire, hein. Tous ceux qui me suivent sont parfaitement au courant de toutes les démarches qu'il y a à faire pour vraiment rester bien centré. Donc aujourd'hui, puisque j'avais prévu d'aller dans mon jardin, je vais vous repasser des vidéos que j'avais faites depuis que j'ai entamé la permaculture dans le jardin, hein, il y a une dizaine d'années, oui c'est ça. J'ai fait pas mal de vidéos qui ont été supprimées sur mon ancienne chaîne, j'avais fait pléthore de vidéos. Et elles ont été supprimées, j'ai pu en récupérer quelques-unes, j'ai essayé de trier les meilleures, les plus parlantes, pour vous montrer un petit peu, pour vous démontrer un petit peu comment je fais mes semis, comment je fais mes repiquages, parce que je fais tout moi-même, hein, de A à Z. Je récupère les graines des tomates, je récupère les graines de tous les légumes, je les fais sécher, et ensuite au moment venu, au printemps, je les sème vous allez voir un peu comment je m'y prends. Donc voilà, là aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les semis que je fais. Je vous montrerai ensuite comment ça évolue, comment les petits plants qui naissent, tout ça, je les repique, comment je les mets en terre. Donc il y aura quelques 2, 3, 4 vidéos sur le jardinage, comme j'avais promis de le faire. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont très intéressées par le jardinage, et ce que je partage, ça peut peut-être profiter à vous. Et en même temps, si vous pouviez me faire des retours pour me donner aussi d'autres informations que je ne connais pas, et s'enrichir mutuellement. Moi je vous donne ce que je fais, et si vous pouviez aussi m'indiquer ce que vous faites vous, enfin c'est vrai que c'est pas facile, mais me donner des liens des fois pour avoir plus d'informations, d'informations que je ne connais pas, etc. Donc voilà. Je voudrais dire aussi que le jardinage, c'est important. Si l'on peut vraiment, si l'on a un bout de terrain pour faire du jardin, n'hésitez pas, car il faut vraiment apprendre à devenir autonome à tous les niveaux, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau alimentation, s'alimenter chez les producteurs locaux, faire si possible du jardin, acheter chez les producteurs locaux, vraiment se tourner vers eux et délaisser le plus possible, dans la mesure du possible, toutes les grands distributeurs vous les connaissez, tous les grandes surfaces, tout ça, qui sont dont les produits ne sont pas forcément très bons pour la santé. Les légumes, il y a beaucoup de pesticides, etc. Vous le savez d'ailleurs, je ne vais pas continuer sur ce sujet. Donc voilà, allez, je vous passe cette petite vidéo que j'ai récupérée, et je vous dis, en attendant de vous présenter une autre vidéo un peu plus élaborée, je
Je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous. Et en même temps, bon oui, juste un petit mot quand même pour le live que j'ai fait avant-hier avec Abel Franco. Ça a été un live vraiment qui a été suivi par beaucoup de personnes et vraiment ça m'a fait beaucoup plaisir. Je vois que ça a intéressé beaucoup de personnes. C'est vrai qu'Abel a donné beaucoup d'informations sur cette nocivité des ondes électromagnétiques et je vois que ça a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, il y a eu pratiquement que des commentaires positifs. Il y a eu des gens qui ont témoigné justement, qui ont déjà ces patchs, qui ont déjà ces objets pour neutraliser ces ondes électromagnétiques, qui ont vraiment eu des effets très positifs. Donc voilà, et merci à vous tous, merci pour vos commentaires. Et bon ben allez, j'arrête là. Je vous dis à une prochaine, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui nous sommes la mi-février, ce qui veut dire qu'une bonne partie de l'hiver est déjà derrière nous, hein. Il a fait très froid et justement aujourd'hui il y a une petite journée qui semble dire que le printemps pointe son nez et j'ai décidé de commencer mes semis 18. Donc ce sont les premiers semis que je vais faire, hein. J'ai pensé faire des semis de fenouil, de céleri, de sucrine et de betterave. Donc 4 petits semis que je vais faire devant vous là pour voir un peu comment je procède, hein, et comment je m'y prends. Je vous rappelle que je suis en transition permaculture depuis 4 ans bientôt. Et que je continuerai cette année, ce sera la 4e année, donc, et que ça progresse toujours dans le bon sens. Voilà, je vous montre ça. Donc je commence par le fenouil, hein. Donc je prends une petite barquette, je vous montrerai l'ensemble tout à l'heure, hein. J'y mets un peu de terreau, hein, de terreau bio. Je mets à peu près 2 cm, une couche de 2 cm, comme ça. Et ensuite, ben, je prends mon petit sachet de graines de fenouil. Donc c'est du fenouil doux de Florence. C'est un bon fenouil que je prends depuis déjà plusieurs années et il donne de très bons résultats. Donc j'y mets une trentaine de graines, une 30-40 que je répartis un petit peu dans la barquette comme ça. Je fais une répartition quand même assez uniforme, hein, pour pas qu'il y en ait trop d'un côté et pas assez de l'autre. Je vais même en rajouter un petit peu plus là. Voilà. Donc vous voyez, hein, à peu près comme ça, hein, j'ai fait la répartition. Ensuite je recouvre d'une deuxième couche de terreau, hein, environ 1 cm, pas plus. C'est comme ceci. Et ensuite je passe à la suivante. Donc la suivante, ce sera du céleri géant d'Italie. J'aime beaucoup le céleri, on en fait pas mal, surtout en jus. C'est très salé, c'est très minéralisé. Donc ben, je procède de la même façon. Alors le céleri, ce sont des graines extrêmement petites, hein, pratiquement microscopiques. Je vais en mettre quoi, à peu près qu'il y en ait une bonne, je sais pas trop dire, hein, une toute petite pincée, hein, que je répartis aussi uniformément. Il faut savoir que le persil est très long à sortir, hein. C'est vraiment, ça peut prendre des fois 1 mois de de gestation, hein, dans le terreau avant de voir les premiers petites pousses qui émergent de la barquette. Donc je recouvre là d'une couche plutôt mince, très mince, hein, peut-être un demi-centimètre, pas plus. Voilà, je tasse un petit peu avec les doigts, mais sans plus, hein, sans vraiment écraser, hein, c'est pas... Donc voilà pour le céleri. Ensuite, oui, j'ai décidé de faire un petit peu de laitue sucrine. La sucrine est une très bonne salade aussi, qui résiste bien aux limaces et aux escargots, hein. Les limaces et les escargots, bon, bien sûr,
elles s'y promènent dessus, elles en mangent un petit peu, mais c'est pas leur verdure préférée. Elles ne dévorent pas ce genre de salade, donc j'en fais pour cette raison. Quelques graines de sucrine, oh, j'en mets à peu près, oui, une petite pincée, hein, que je répartis toujours de la même façon. Voilà. J'y rajoute un peu de terreau, une petite couche, je recouvre. Voilà pour la sucrine. Donc je prends bien soin de refermer aussi les sachets parce que il faut qu'ils gardent bien leur ambiance sèche dans le sachet. Et maintenant, je vais passer aux betteraves. Alors ce sont des betteraves potagères plates d'Égypte. Ce sont celles qu'on préfère, elles sont les plus sucrées. Et bon, elles sont pas très grosses, mais elles sont super bonnes, surtout en jus. Donc pareil, il y a une petite pincée, toujours le même système. Voilà, les graines sont un peu plus grosses là, c'est moins fragile, disons, on va dire. Ce sont des graines plus grosses, regardez, comme ceci, que je recouvre aussi d'une bonne couche là, je peux mettre même 2 cm, étant donné que les graines sont assez grosses. Une grosse couche par-dessus, ça ne les dérange pas plus que ça. Alors une fois que j'ai terminé les petits semis, j'arrose un bon coup l'ensemble de la barquette, que ça prenne bien, que les graines pompent l'humidité. Alors c'est de l'eau de robinet, hein, que j'ai laissé reposer dans la bouteille 1 ou 2 jours pour pas que l'eau soit très froide. C'est de l'eau à température ambiante, hein, elle doit faire à peu près 15-20 degrés. Voilà, j'arrose chaque barquette, je humidifie bien le terreau pour que les graines prennent bien l'humidité, qu'elles aient toutes les conditions idéales pour germer. Ensuite, je pose chacune de mes barquettes dans la plaque chauffante, une plaque chauffante que j'ai trouvée à Lidl. Donc ça chauffe légèrement à une température, ça chauffe le dessous ça doit faire entre 15 et 20 degrés, très léger comme chaleur. Et je recouvre d'un petit couvercle comme ceci chacune des barquettes, que je laisse, ensuite je vais brancher le tout à une prise, bien évidemment, et je vais mettre ça au rebord d'une fenêtre dans mon garage. Alors vous voyez, dans chaque barquette, je laisse quand même de l'aération, parce que j'ai remarqué que quand je fermais totalement le couvercle, ça faisait de l'humidité, trop d'humidité, et il y avait des moisissures qui s'y mettaient. Donc là, je prends bien soin de laisser tout ouvert comme ça, et je trouve que ça réussit beaucoup mieux les semis. Voilà, c'est à peu près tout, hein. Donc avec ça je vais rentrer, et je vais mettre ça au rebord d'une fenêtre, côté intérieur bien sûr, et je branche et j'attends les premiers semis. Donc les premiers semis en général, ça commence toujours par les betteraves. Le fenouil aussi arrive, non, le fenouil c'est pas très rapide. Les salades arriveront certainement en deuxième. Le céleri est très long à sortir, hein. Je peux même attendre des fois 1 mois, et le fenouil aussi est assez long. Donc voilà, cette petite démonstration est terminée, et donc je vais partir avec ça à l'intérieur, et je vais attendre quelques jours que l'opération du Saint-Esprit se fasse, comme on dit. Laisser faire la nature, et puis tout devrait se passer comme prévu. Ensuite, je commencerai certainement les semis de tomates, mais ce sera certainement au mois de mars, hein, parce que j'ai constaté que j'avais voulu faire des tomates hâtives en me dépêchant de faire des semis mi-février, et puis j'ai remarqué que avec d'autres semis qui étaient partis en mars, voire même début avril, ils n'étaient pas plus en retard que les premiers semis que j'avais fait au mois de février. Donc là, j'attends tranquillement. Vers le 15 mars, je regarderai peut-être la lune aussi, voir si c'est une lune ascendante. Et c'est la période favorable, hein, la lune ascendante, ça favorise la levée des graines.
j'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine.